Na'ale venatzliach be'ezrat Hashem itbarach. Et le Ben Ish Chai dans les Drushim, Rabbi Yosef Haim, il explique la paracha de Behar dans Vayikra, Perek, Chafhe et le Pasuk Bet. La Torah elle dit ainsi: Vaidaber Hashem el Moshe, Behar Sinai lemor, Daber el Bnei Israël, ve'amarta alehem, kitavou el haaretz, asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz, Shabbat lachem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays d'Israël, que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Le Ben Ish Chai rapporte, pour qu'on explique ce pasuk, un machal, mais un machal sur deux questions. Parce que la Torah nous dit: Kitavo el haaretz, quand tu viendras vers la terre, Asher Ani, que moi. C'est évident que c'est Dieu qui va donner la terre. Et c'est Dieu qui la donne. Et ensuite c'est marqué: Veshavta haaretz, et la terre se reposera. Shabbat lachem, c'est un Shabbat pour Dieu. Si c'est un Shabbat, c'est sûr qu'on ne va pas le faire seulement pour nous. C'est plutôt et surtout pour Akadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre ceci, le Rabbi Yosef Haim Zechaot Tzadik Kadosh le Bracha, au nom du Ohel Yaakov, qui s'appelle Rabbi Yaakov Krantz, qui a vécu en 1741 et est parti de ce monde en 1804. On le surnomme le Maguid de Douvna. Souvent, vous avez entendu parler de ce grand Rav. Il rapporte un machal que le Ben Ish Chai rapporte. Et il dit: c'est comme un père qui, Baruch Hashem, va marier son dernier fils. Donc il envoie une lettre à Yaakov, son aîné, qui se trouve de l'autre côté de l'océan Pacifique. Il lui dit: mon fils, Baruch Hashem, tu as eu un grand mazal dans la Parnassa, tu es très riche, et je suis très content pour toi. Mais tu sais que ton troisième frère va se marier. Et je te demande, Yaakov, je te demande de t'occuper de ton deuxième frère, qui lui, malheureusement, le mazal n'a pas tellement souri pour lui, et qui vit dans la pauvreté. Je te demande d'agir pour moi, le père qui parle, en mon honneur. Tu t'occupes de ton frère, tu t'occupes de sa femme, tu t'occupes de tout, de le changer, etc. Et donc à ce moment-là, quand tu vas faire attention à ton frère, je te garantis, mon fils, que tous les frais que tu as dépensés en mon honneur, je te garantis que je te rembourserai jusqu'à la dernière pièce. Très bien, le frère aîné se dit: Yaakov, Baruch Hashem, je vais m'occuper déjà avant tout de mes enfants. Il va dans le meilleur magasin, vous savez, les meilleures marques au monde, et il habille tous ses enfants, du premier jusqu'au dernier. Baruch Hashem, 8 à 10 enfants, il les habille, mamash, à la dernière mode. Il n'a pas hésité sur les prix, des belles chaussures pour sa femme, pour un carrosse, je ne vous dis pas quel carrosse c'était. Et quand tout le monde était dans le carrosse, prêt à partir, ils étaient habillés, mamash, tip-top. À ce moment-là, Yaakov se souvient de son deuxième frère. Il se dit: aïe, j'ai complètement oublié de m'occuper de lui. Et il dit à son shamash, à son serviteur, il dit: regarde, va chez mon frère et tu lui donnes un petit peu de quoi s'habiller, etc. Bon, le serviteur, ne comprenant pas les tenants les aboutissants, il va chez le deuxième frère. Entre-temps, Yaakov s'en va en direction de son père pour essayer pour le mariage. Au moment où Yaakov arrive avec les fanfares, avec le kavod, l'honneur, un carrosse exceptionnel, des enfants habillés l'un derrière l'autre, mais à la pointe de la mode, et la femme aussi, et même pas 10 minutes après, qui arrive, même pas un carrosse, c'est peut-être quelque chose qui roulait à peine, et on voit le deuxième frère arriver avec des vêtements sales. Il sentait mauvais. Et il arrive aussi au mariage. Tout le monde était étonné. Mais qu'est-ce qui fait cela, ici, ce monsieur? Oh, tout le monde était en train de dire: vous savez, c'est les enfants du père. C'est ses enfants. Je dis: quoi? Comment? D'un côté, il a un fils millionnaire, et puis de l'autre, il a son frère, qui n'a même pas de quoi
il n'a même pas de quoi s'habiller et on ne s'occupe même pas de lui. Déjà, c'était la honte pour le père. Et donc, tout le monde regardait le père d'une manière un petit peu bizarre. Le père a fait comme s'il ne comprenait pas, et Baruch Hashem, il fait démarrer la musique, la choupa, la fête, la joie, les rabbanim, toute la ville était présente, et le père n'a pas hésité pour la joie. Et pour le troisième mariage, qui était le dernier des mariages de ses 3 enfants. Les Sheva Brachot, les 7 jours de joie, se sont passés à merveille, et notre Yaakov devait retourner pour ses affaires. Mais il dit à son père, regarde papa, je dois repartir, j'ai mes affaires qui m'attendent. Il pensait que son père allait lui dire, attends mon fils, je te rembourse. Rien du tout, Nessia Tova mon fils, que le bon Dieu te protège, pars en shalom. Yaakov surpris, il dit, mais Abba, tu m'as promis que toutes les dépenses que je ferai, tu me rembourseras. Pourquoi tu ne respectes pas ta parole, papa? Il dit, écoute mon fils, si tu regardes bien la lettre, je t'ai dit, tout ce que tu dépenseras en mon honneur, est-ce que tu penses que tu m'as honoré lorsque ton frère est venu avec des vêtements sales et que j'étais obligé de le changer pour ne pas avoir cette honte? Mais tu penses que je n'ai pas eu déjà du lachonara sur moi, une honte qui a été parlée, qui a été faite? Alors c'est évident que tu ne l'as pas fait pour mon honneur, mais tu l'as fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est pour ton honneur. Et donc, ici s'arrête le mashal du Magid Meduvna. Ici, si vous voulez, lorsqu'on dit Shabbat l'Hashem, cela veut dire que Hashem Yitbarach nous a donné le Shabbat. Il nous a dépensé de l'argent. Faites tout ce que vous voulez pour le Shabbat, mais en mon honneur. Ça veut dire que moi, je serai là et je vous rembourserai tout. Et c'est connu. Les dépenses de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dépense tout. Mais attention, ce n'est pas une dépense que j'ai faite pour moi. Je l'ai faite aussi pour le Shabbat, et de 2, pour les gens, qui n'ont pas où aller. Des gens qui sont seuls, d'autres qui sont peinés, qui ne peuvent pas passer Shabbat seuls, donc ils voudraient être invités. De 4, des orphelins, des veuves, des gens qui sont pauvres, etc. Lorsque tu t'occuperas de ces gens-là, à ce moment-là, je comprendrai Dieu qui parle, je comprendrai que tu fais le Shabbat en mon honneur, parce que tu respecteras les gens à qui je t'ai demandé de t'occuper, et de ne pas seulement fermer ta porte et de t'occuper seulement de ta femme et de tes propres enfants, mais tu te soucies aussi pour les autres. Et donc, lorsque tu vas faire opposer la terre, c'est marqué « Asher ani noten lachem » que je te donne. D'accord? Ça veut dire cet Hachem, il donne la terre au présent. Chaque année, mes chers amis, de nouveau, Hachem nous dit, je vous donne votre terrain sur une terre neuve. Et je vous donne au présent votre parnassa. C'est aussi bien valable pour la Shemitah, pour laisser reposer la terre, mais c'est aussi bien bon pour nous, pour notre parnassa. Hachem nous dit, grâce au fait que vous vous souciez des autres, je serai derrière vous et je vous rembourserai jusqu'à la dernière pota parce que vous vous êtes souciés des autres. Et ça, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem Yitbarach nous aide à ne pas oublier les gens qui vivent dans la détresse, les gens qui vivent dans la peine, les gens qui vivent dans la douleur, les gens qui vivent aussi dans la pauvreté. Quand on se soucie d'eux, qu'Hachem nous donne cette force, alors Hachem nous rembourse absolument tous nos dépenses. Bracha ve'atzlaha et d'autres commentaires Be'ezrat Hachem sur le Ben Ish Chai. Bracha ve'atzlaha.